matin, on va faire des choses un peu différemment. Ça ne sera pas comme d'habitude. Bon, on aura quand même les louanges, on va louer le Seigneur. Et on va faire une interview avec Rémi et Maria. Parce que ce dimanche, c'est le dernier dimanche que Maria précise avec nous. Et donc j'aimerais bien qu'on les envoie avec toute notre bénédiction. Et voilà. Cette semaine, tu peux mettre le diapo. Donc cette semaine, il y a... donc je voulais montrer qu'en fait, on a plusieurs églises et on est en contact avec eux. Hein. Et même, je pense que ce mois et le mois dernier, nous, en tant que New Life, on a semé on va semer dans 4 pays. Hein, parce que Marie, il est déjà prêché en Suisse. Renaissance est en Suisse. J'étais à Londres, en Angleterre. Bien sûr, on est là en France. Et là, on va envoyer Marie et Priscille en Centrafrique. Et donc, on est en lien avec eux. Même cette semaine, on a fait une réunion ensemble. On s'est encouragés les autres leaders. Et aussi, on essaie d'aider aussi. Il y avait un couple, comme il y a des couples qui sont de Clermont-Ferrand, il y avait un couple dans la semaine de Limoges qui nous a trouvés. Et donc, on va faire un lien avec eux. De temps en temps, on va envoyer une équipe pour aller prêcher chez eux, pour aller jouer, et pour les bénir aussi. Donc, il y a c'est vraiment super, une petite couple de maison, en fait. C'est des Sud-Africains et Zimbabwéens. Elle est de Zimbabwe, lui d'Afrique du Sud. Et ça fait 5 ans qu'ils sont en France. Et il y a quelques années, le Seigneur, ils ont parlé avec un voisin. Et ils ont dit, ils ont parlé de Jésus. Elle était transformée. Elle a commencé à parler avec d'autres. Et maintenant, ils sont une dizaine chez eux. Ils se réunissent toutes les semaines en priant, donc dans un village près de Limoges. Et ils vont... là, ils ont demandé qu'on prie pour eux aussi parce qu'ils ont lancé un parcours alpha chez eux. Et ils ont 9 personnes déjà. Donc, il y a une petite église qui s'installe. Et ils ont déjà un local. Le Seigneur les a donné un local qu'il faut qu'ils retapent. Mais voilà, il y a des choses qui se passent. Donc, on est en mission ensemble. Et oui, on n'est pas seulement en Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de Centrafrique, mais je voulais montrer qu'on a des liens aussi en France et qu'on fait beaucoup de choses ici. La semaine dernière, on a eu mon père qui a prêché sur la mission aussi, pour aller prêcher les bonnes nouvelles. Et donc, tous les 12e samedis du mois, donc c'était hier, on va en centre-ville et on va porter de bonnes nouvelles. On va porter de bonnes nouvelles. Hein? Et donc, est-ce que je peux demander à Sébastien, tu veux venir juste témoigner de ce qu'on a fait hier? Donc, il a plu, hein. Donc, est-ce que mon épouse elle a dit, mais il pleut, mais vous allez partir quand même? Je dis, mais je n'ai même pas pensé, on y va, hein, c'est... Et finalement... Oui, non, bonjour. Une super matinée hier, des belles rencontres, on s'est laissé porter, inspiré au maximum, porté, guidé par le Saint-Esprit, on a vraiment lâché prise et on a vraiment fait des rencontres magnifiques. Cœur à cœur, et après on a semé des graines, après c'est Dieu qui fait le reste, mais c'était vraiment des échanges au sujet de l'amour du cœur de Jésus, et c'est ce qu'on voulait qu'il reste, et après ainsi soit-il, mais c'est vraiment des moments où la foi elle prend son sens, et l'idée de penser au salut des autres, à s'occuper des autres, le cœur il se tourne vers l'autre, et je crois que là c'est tout gagné. Et vraiment Dieu après il nous bénit parce qu'on était léger, le cœur léger, joyeux, en paix. Et après j'ai même eu un petit cadeau en rentrant,
Thomas, un autostoppeur qui est venu manger à la maison, quelqu'un de merveilleux, qui vraiment a été une rencontre qui m'a touché. Et on voit que là, c'est vraiment du miraculeux parce qu'on peut prendre 10 000 autostoppeurs des fois, on parle de rien ou de tout. Et puis quand vraiment Dieu décide de faire rencontrer, de mettre deux âmes sur un chemin, bah là, vous voyez vraiment le miracle de Dieu et son amour. Parce qu'en 300 mètres de voiture, on savait déjà toute notre vie et on se connaissait plus que des fois un voisin qu'on dit juste bonjour, bonsoir. Donc vraiment, Dieu nous a bénis parce que c'est vraiment été une belle rencontre. Et merci Thomas pour ton échange et le grand cœur que tu as. Merci. Qui sont beaux, hein? Qui sont beaux. Ça, c'est Ésaïe 52, hein? Qui sont beaux, les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Qui sont beaux, hein? Et dites à votre voisin, vous êtes beaux de pied. Hein? Vous êtes beaux de pied. Ouais, donc je pensais je peux dire d'autres choses sur la mission. En fait, on a plusieurs missions. On peut participer aux missions avec les enfants. Donc n'oublie pas, donc je fais les noms en même temps. Hein. Donc il y a les enfants, il y a un camp pour les ados et pour les étudiants. Donc inscrivez-vous. Donc on a un minibus, on va partir en minibus cette fois-ci à Valence. Et donc on a, je crois que 9, non? On est 9 8. On est 8, mais il y a encore des places, on peut prendre 2 voitures s'il faut. Inscrivez-vous. Et aussi, on a un festival pour ceux qui n'ont pas fait encore. Donc, c'est en famille aussi. On fait les camps. Et donc, comme vous voyez sur les cartes, en fait, en France, on a des églises plutôt dans le nord et plutôt dans le sud. Et donc, on fait un camp du nord et un camp du sud. Mais vous allez voir, ils ne sont pas de la même date. Donc, on pourrait même s'incruster dans le camp du nord. Donc il y a le festival à Vendée et il y a le festival des Gagnères. Et là c'est super si vous avez des enfants par exemple qui sont réticentes de venir toutes seules pour le camp des ados par exemple. Eh bien, venez pour le camp en famille. Et il y a un programme pour les enfants, c'est vraiment super. Et il y a des témoignages vraiment sympathiques. Et on est vraiment touchés et transformés. On est ici en mission parce qu'on a une université aussi de théologie et donc qui a commencé et si c'est notre passion aussi, c'est de voir les gens qui portent la parole. Hein. Pour avoir les beaux pieds, il faut qu'on porte les bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles qui sont justes aussi. Hein. Donc on veut former. On peut, si c'est trop haute au votre niveau d'éducation, par exemple. Là, c'est vraiment une université. Hein. On a aussi académie, qui est beaucoup plus facile niveau théorique et très pratique même. Et donc, c'est être un disciple. On commence à A à Z, hein, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et on regarde tout pendant 2 ans, des 40 modules. Et si vous êtes 18 à 25 ans, aussi on va s'attacher à un programme que moi j'ai fait quand je suis venu en France pendant 1 an. Donc on peut faire une année sabbatique. D'habitude c'est après les études. Moi je fais après même 5 ans d'expérience de travail. Je suis parti en mission pour 1 an. J'ai travaillé pour une église. Et ça aussi, ça c'est notre cœur aussi, en mission. On est en mission. Et donc j'encourage ceux qui font les études aussi de penser, je me souviens en Afrique du Sud, les étudiants ils pensaient quelle étude devrais-je faire pour mieux aider l'Église. Est-ce que je vais être ingénieur ou je sens que le Seigneur il veut que je m'implante une église dans telle ville. Qu'est-ce qu'ils ont besoin dans cette ville? Des ingénieurs, des docteurs? Et Seigneur, guide-moi mes études pour que je sois efficace là où tu me places, dans la ville où tu vas me placer. Et donc, ça c'est une façon énorme d'investir et vraiment donner toute une année pour Dieu. Et donc voilà, c'était pour dire, on est en mission ensemble,
on regarde pas au centre de notre nos soucis toujours, mais on veut être une famille qui est en mission aussi pour les nations et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Comme on a appris la semaine dernière, aller faire des disciples, aller apporter de bonnes nouvelles. Et samedi, on était là dans la rue. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait continuer à faire encore et encore. Donc, pour nos louanges, j'aimerais bien qu'on continue dans cette pensée de, voilà, on pense à Centrafrique, on pense à qu'est-ce que je peux penser quand on va prier. On va finir par la prière pour Maria ici, pour vraiment les envoyer. Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes pour les encourager? Est-ce que tu as un parole pour le donner, Seigneur, pendant qu'on prie et qu'on loue le Seigneur? Ce matin, on a un nouveau chant et j'aimerais juste vous montrer un peu pour que je vous se lance tout de suite. Et c'est vraiment, j'adore ce chant, c'est vraiment beau. Donc au début, c'est un peu compliqué, c'est presque comme parler en fait. Donc toutes les générations de bons lui donne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique. Ton nom est le plus grand et ton nom est tout puissant et ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame. Et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Merci Seigneur. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de prier? Tu veux prier? Démarrer? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce rendez-vous de ce matin. Oui Seigneur, tu dis là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur pour ta présence. Et merci parce que tu nous fais cette grâce de venir, de pouvoir nous présenter Seigneur devant toi. Nous qui n'étions pas dignes Seigneur, mais tu nous as restaurés, tu nous as lavés, afin que nous puissions Seigneur nous tenir devant toi. Oui Seigneur, reçois cette louange ce matin Seigneur. Que ce soit vraiment Seigneur une offrande que nous déposons Seigneur entre tes mains. Et Seigneur, merci pour cette mission, merci pour les gens que tu envoies Seigneur. Seigneur, nous voulons être ces porteurs de bonnes nouvelles Seigneur, ces porteurs de lumière, ce sel Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à se mettre debout. Merci Seigneur pour ce que tu as fait sur la croix, Seigneur. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour nous effacer tous les péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est pas ta grâce seule que je suis pardonné. C'est pas ta grâce
C'est par ta grâce
pensais, ouais, j'aimerais bien suivre Jésus, mais je suis pas, j'ai fait trop d'erreurs. J'ai fait trop de bêtises et Dieu ne peut jamais me pardonner. Et je pense à cette verset de Luc 7, où Jésus était invité chez Simon, le pharisien. Et il était là pour le souper. Et une dame qui était pécheresse, elle a entendu parler que Jésus, il était là chez Simon. Elle a dit, je vais le suivre, j'y vais le rencontrer aujourd'hui chez Simon le pharisien. Et elle a pris un parfum avec elle. Elle est allée laver ses pieds. Ses beaux pieds de Jésus. Et donc Luc 7. Luc 7 et il a dit mais comment tu le laisses faire ça? Elle est pécheresse. Comment tu as pu le laisser à tes pieds comme ça? Et Jésus, plein d'amour, il répond avec plein d'amour envers elle. Et finalement, il te dit même à la fin, tes péchés sont pardonnés. Mais elle a tout fait pour le suivre. Elle a payé un prix pour avoir ce parfum qui était très cher. Elle est allée le voir, elle est allée laver ses pieds. Quand Simon lui-même, il n'a même pas lavé ses pieds, il n'a même pas offert. Parce que quand on arrive sale dans le sandal, normalement on lave les pieds des gens quand il vient des invités. Il n'avait pas fait ça pour Jésus. Même les simples choses, quand on reçoit un invité, il a oublié de le faire pour Jésus. Et cette fille, elle est sortie, elle a cherché Jésus, elle a suivi Jésus jusqu'à chez Simon. Et peut-être ce matin, c'est vous qui dites, moi je suis cette femme-là, je suis pécheresse, je suis personne. Comparé à le pharisien, le grand pasteur Simon. Mais elle n'a pas regardé ça. Elle n'a pas regardé les autres, ce que les autres pensaient. Elle a fixé ses yeux sur Jésus et elle a décidé de suivre Jésus. Oui, Seigneur. Et ce matin, si c'est vous, je vous encourage de prier avec moi. Seigneur, je suis là, Seigneur. Je suis là. Je suis venu ce matin à tes pieds. Seigneur, je suis là.
Ce matin et que la parole qui a été donnée tout à l'heure par Paul, je pense que ça veut parler à plusieurs personnes ce matin, ici,
dans cette salle, c'est que parce que Dieu est tellement saint, et l'ennemi te fait pression. Il dit, mais tu ne pourras jamais revenir. Dieu ne pourra jamais t'accepter. Dieu ne pourra jamais t'accepter en sa présence. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, c'est un odieux mensonge de l'ennemi. Et que Satan veut en tout cas tenir prisonnier dans les pensées. Le Seigneur te dit clairement ce matin, si tu reviens, je te pardonne. Si tu reviens, je te pardonne et je te promets de ne plus me souvenir. Et mon cœur, c'est que tu restes à ma table. Et mon cœur, c'est que tu manges à ma table. Et mon cœur, c'est que je veux te faire du bien. Si tu es là ce matin, ne refuse pas le bras tendu de Dieu. Ne refuse pas l'invitation de Dieu. Ne refuse pas la main tendue de Dieu ce matin. Il veut te faire du bien. Amen. Amen. Les cieux proclament.